C'est pas sûr, parce que vous avez tous des intuitions importantes. Bon. La question c'est, qu'est-ce qui s'est passé en mai 68, enfin en mai-juin 68, vous voyez, et quels ont été en quoi mai 68 a influé le cours de l'histoire de France. C'est-à-dire, ou plus exactement, quel est l'autre événement qui a fait écho à mai 68, voilà, en France. Voilà. L'autre événement, postérieur à 68. En France? Oui. S'il y a un point, s'il y avait un autre, il y a mai 68, mai juin 68, je ne sais pas, vous n'étiez pas très vieux à ce moment-là, lui il avait 2 ans, et vous. Oui, donc, enfin, vous avez comment entendu parler de 68? Je ne même pas. On en avait déjà parlé. Oui, non, mais là, justement, non, mais c'est autre chose. Là. Voilà. Alors, oui, moi, je me souviens pas de ces périodes, je suis trop petit. Hein. Non, mais vous avez entendu parler. Oui. Bon, vous avez pu lire, vous êtes quand. Voilà. Il lit les choses du 5e siècle. Non, mais c'est comme et il ne connaît pas les choses d'il y a 50 ans. Même si j'étais né, ça ne change pas grand-chose. Parce que là, les événements, je n'ai pas pu les voir. Et moi-même, je ne les ai même pas vus, moi, les événements. Parce que je n'étais même pas à Paris en 68. Il faut au moins avoir 7-8 ans pour commencer. J'étais en Israël. 7 ans, on va dire encore. Même vous étiez très en avance pour votre âge. Non, mais je plaisante. Non, de toute façon où j'étais à Saint-Ouen. Il y a eu des trucs, mais bon. Je me souviens un petit peu aussi de la marche de Mitterrand dans les rangs. Tous les communistes qui défilaient dans la grande avenue. Je me souviens. Mais vous aviez 2-3 ans? Ouais, 4-5 ans. C'est peut-être un peu plus tard. Ça, c'est des manifs parce qu'il n'y a pas eu 68, il y a eu 70, 71, il y a eu des manifs. Ah, ben oui, justement, la question que je vous pose à tous les deux, c'est quel événement postérieur à 68 fait écho à 68 et est influencé par 68? De Gaulle qui doit partir à le référendum. Attendez, moi Bon, alors, est-ce que vous pouvez répondre quelque chose, vous, là-dessus? Alors postérieur. Oui, c'est-à-dire entre 60... il y a quand même eu 50 ans depuis 68. Hein. Ah, jusqu'à maintenant. Hein. Oui. Non, mais je peux vous mettre plus... Bon, disons, pour vous simplifier, au XXe siècle. Voilà. Ah, d'accord. Pour ne pas aller au-delà de l'an 2000, comme ça, on laisse tomber les 10 dernières années. C'est pour vous aider, pour rétrécir le champ. Fait écho à 68. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en 68. Il ne s'est pas passé que certaines choses, il s'est passé aussi d'autres choses. Ce que vous êtes en train de me dire, par exemple, De Gaulle, il n'est pas parti en 68. Non, c'est un peu plus tard, mais ça fait... Oui, mais attendez, justement, alors moi je vous mets un peu sur la voie. Je vais essayer de vous mettre sur la voie progressivement. Il y a eu des manifestations étudiantes en 86 aussi, qui ressemblaient un peu. Mais... La loi de Vaquet. Oui. Ça, oui. J'ai vu des lois. Oui. Alors on peut effectivement à ça, oui, on peut dire des choses comme ça. Oui. Alors vous aviez déjà une vingtaine d'années quand même. Une vingtaine d'années, mais oui. J'ai pas participé. J'ai été 2-3 fois dans une manif, comme ça j'y passais. Il y a des gens aussi qui parlent de 95 par exemple. La grande grève là. Oui. Oui, ça je me rappelle. Ça oui, c'est ça, je me déplaçais en faisant du stop et j'étais très mal habillé. Je travaillais à la ville et les gens me prenaient quand même. J'avais toujours des gens qui me prenaient, même en moto. Je me déplaçais plus vite qu'en dehors de la grève. Vous êtes un motard? Non, j'étais pas. Non, je suis à pied, mais les gens me prenaient, et même des fois quand c'était bouché, j'arrêtais des motards. Oui, et les motards me prenaient. C'est vrai qu'en 95, il y avait une grande solidarité entre les gens. Il y avait le covoiturage, etc. Alors j'étais pris des fois. Vous aviez quel âge en 95? 9 ans? 12 ans? Il ne sait pas calculer. Ouais, de 5, 12. Oui. Alors des fois j'étais pris par des syndicalistes, une fois j'étais pris par un syndicaliste, alors bien sûr j'allais dans son sens au niveau de la discussion, mais oui c'est vrai, voilà. Et à un moment j'étais pris par une nana super bonne, dans une voiture de sport, une grande bourgeoise patronne et tout, elle me fait oui, alors je lui fais oui c'est vrai, c'est le milieu et ça j'ai dans son sens, pour m'adapter au client, pour pouvoir, parce que si je commence à rentrer au conflit, c'est pas bon. Si la personne vous prend en voiture et vous rentrez en conflit, c'est mieux d'être souple. Oui, il faut avoir un profil. Oui, c'est préférable. Oui. Enfin, ça aurait pu être une occasion pour vous de vous dépuceler. Enfin, bon, passons. Bon, enfin bref. Bon, alors, on n'est pas encore tout à fait là-dedans. Est-ce qu'on va essayer de récapituler ce qui s'est passé en 68 réellement? Réellement, et vous savez qu'il y a une chose qui est très importante dans la vie, c'est de ne retenir que des choses qui sont nécessaires, des événements nécessaires. Est-ce que
des événements qui sont récurrents, qui ont une nécessité à revenir. Par exemple, le jour revient après la nuit, l'été revient après. Bon, des choses qui sont nécessaires. Historiquement, il y a des choses qui sont nécessaires. Alors, est-ce que le mouvement étudiant était une nécessité? Ou alors, est-ce qu'il y a autre chose? Bon, voilà un mot. Quel a été le véritable enjeu de mai-juin 68? Et comment peut-on déterminer cet enjeu? Est-ce que cet enjeu, il est revenu plus tard? Oui, on ne peut pas isoler un événement comme ça. Alors ça vous vient un petit peu là? Alors oui, oui, en 68, oui, il y a eu, ce que les 68 ans, ils ont appelé la libération de la femme, voilà. Ah oui. Voilà. Et voilà, oui, et après, oui, en 75, il y a Madame Veil, qui a légalisé l'IVG. Voilà. Oui. Non mais oui, mais il y a un rapport parce que j'avais lu bah oui, dans le journal Rivarol, dans le journal de l'extrême droite antisémite Rivarol, qui disait que les principaux instigateurs de mai 68 étaient d'origine juive. Bon, et si on regarde qui sont les principaux, instigateurs de la loi sur l'avortement, bon, on se rend compte voilà, que c'est Madame Veil qui avait comme conseiller, pas n'importe qui, je ne sais pas si vous le savez, le docteur Pierre Simon, hein, qui est juif, ancien grand maître de la Grande Loge de France et créateur du planning familial. Vous voyez ? Donc voilà. Il y avait un certain Nevic aussi qui était. Non, là c'est la loi Nevert. Ah oui. Non, Nevic, il c'est était. Non, c'est la avec la loi Nevert sous De Gaulle. C'est la pilule. Lucien Nevert, juif, là, il y avait un gars qui s'appelait Nevic et qui était médecin et qui était avec elle aussi, qui l'a en 1974. C'est Nevic, pas Nevert, c'est Nevic. Oui, parce que sous De Ah Gaulle, oui, il y a Nevers tout ce parce qui que est sous De Gaulle, il y a eu Lucien Nevert, juif franc-maçon, qui a légalisé. J'ai une photo qui a fait la loi, des 300. J'ai un poster chez moi où il y a les trois, et fait par les catholiques, où il y a les 300 personnes qui ont permis l'avortement. les salopes. Non, il y a des hommes et des femmes, il y a pas que des juifs, c'est 300. Il y a combien de C'est juifs 300, bon, il y en a une bonne. Quel est le pourcentage Je sais plus, mais il y en a un certain nombre. Hein. Il y en a quand même un certain nombre. Enfin, vous Il y a une m'excuserez. prépondérance. Oui, Mais il d'accord. n'y a pas que des juifs. Il y a des... Non mais Oui, mais il y a une c'était pas prépondérance peut-être. c'était pas vraiment ce. Et ils mettent ces 300 personnes vont devoir répondre devant Dieu pour leur faire dernier. On se pose des questions, enfin bon, un truc comme ça. Bon, c'était pas du tout dans cette direction que je voulais aller d'ailleurs. En parenthèse. Je vous demande. Moi, c'est dans la direction. Non mais d'accord. Ben oui, je sais bien. Ben, d'ailleurs, Moi, je veux c'est dire, tentant. vous donner Oui, dans une à direction, recaser votre histoire judaïque à toutes les sauces automatiquement. Et là, bon. Mais Mais alors effectivement. on aurait pu aussi Alors, au niveau- antérieurement à oui. mai 68 Voilà. pour voir aussi Je sais d'autres pas, sources. le changement en Allemagne, la d'autres perestroïka sources, peut rebondir avec les 68, c'est une grande révolution. C'est ça que vous voulez aller en vue, non? Non, on parle de la France. Là. Pas que la France, d'accord. C'est pas. Bon. Quand on connaît bien ce qui s'est passé en 68, on comprend ma question. Alors, il faudrait que vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on va reprendre les choses calmement. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment le pouvoir a réagi face aux événements de mai 68? Bah, il s'est un petit peu cabré, on va dire. Non, mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, Vous qui connaissez. ils ont consenti. Après, ça s'est arrangé. Enfin, ils ont fait des réformes. Oui, mais il y a eu une Dissolution. dissolution. Oui. Ah non, mais il y a eu une dissolution. Et comment s'est passée la dissolution? Qu'est-ce que ça a donné comme majorité? Plutôt centre droit, non? Très gaulliste, très gaulliste. Donc, alors, je vous dis ça, parce que c'est important. Ça a été une victoire de De Gaulle. Donc finalement, De Gaulle a dissous l'Assemblée nationale et il a obtenu les 3/4 des sièges au Parlement. Hein? Ça, vous ne saviez peut-être pas ou vous ne l'aviez pas enregistré. Moi, mais c'est. Bon. Oui, j'avais déjà enregistré, mais. Non, mais non, parce que c'est quand même une autre façon de voir les choses. Parce que qu'est-ce qui se passe finalement?
c'est que ils ne sont pas du tout arrivés à faire partir De Gaulle. Non, on peut pas réussir, mais c'est Après- quand même, la société a changé, les anciennes. Non, mais on n'est pas dans les grandes considérations. Ça. Bon, quelle est l'autre dissolution qui a eu lieu depuis 68 dont vous vous souveniez? Mitterrand, il en a fait. Oui, mais bon, oui, celle qui a été la plus marquante, mais dans le sens inverse. Qu'est-ce qui a été le sens inverse de 68? Avec des effets inverses. La chute du mur. On parle de la France, un événement politique inverse de celui qui a eu lieu en 68. Inverse, mais en même temps marqué par 68. Alors, Les solutions, et c'est la gauche qui a pris. alors oui, justement, alors c'est quand ça? La dissolution par la droite qui a fait venir la gauche. Mais c'est Chirac, ça, avec Jospin, non? Oui, enfin, Jospin, c'était pas lui son Premier ministre. Jospin, c'est le Premier ministre, c'est pas le ministre, ça n'a jamais été le Premier ministre de Mitterrand, de Chirac. Si, non? Jospin, Premier ministre de... Ah oui, en 80. Ah oui, alors il est devenu Premier ministre, pourquoi? Une solution. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est celle-là, vous parlez, madame, peut-être. Oui, c'est celle-là. Il y en a eu plusieurs, alors. En quelle année c'était ça? 96 ou 97. 97. À votre avis, pourquoi est-ce que Chirac a fait une dissolution en 97? Apparemment, il a voulu faire comme Mitterrand, il a voulu faire passer la gauche pour pouvoir après être élu. Non, il a fait comme Comme De Gaulle. De Gaulle. Face à un mouvement social important, il a cru qu'il allait refaire le coup de De Gaulle. D'accord, c'est ça le point de vue, d'accord. Si De Gaulle n'avait pas réussi son coup en 68, Chirac n'aurait pas essayé de faire son coup en 97. Ah, d'accord, je vois ce que vous voulez dire. Vous comprenez? Ça, on n'y pense pas à ça, voyez-vous. Et là, c'est intéressant. Donc c'est là que finalement, il y a eu une configuration. C'est pour ça que 68, dans l'esprit de la droite, c'était une victoire. Et ils ont pensé qu'ils allaient pouvoir le refaire. D'accord. Ouais, c'était après les grands mouvements sociaux de... 95. Quand Chirac est arrivé au pouvoir, il avait eu un moment assez dur avec l'autre. Juppé. Et c'est ce qu'ils refont en ce moment, là, les mêmes... En ce moment, il y a quelque chose de similaire. Oui, alors donc finalement, effectivement, donc ça montre bien que dans la mémoire collective de la droite, mai 68, c'est le moment d'une victoire contre le peuple. Et on peut espérer que ça va reprendre. On a pu espérer que ça pourrait recommencer et que ça pourrait recommencer en 2018. Ouais. Donc vous voyez, c'est pas du tout dans la... Ouais, là, c'est pas fini encore, mais je pense que ça... Je sais pas si ça va aboutir, parce que s'ils veulent aboutir, il faudrait peut-être qu'ils fassent cette fameuse convergence des luttes, mais pas dans 3 mois. Qu'est-ce que vous en pensez, Valentin, sur l'avenir de ce qui se passe actuellement? Alors moi, la lutte gauche-droite, j'y crois pas du tout. C'est le cinéma. J'y crois pas du tout. Bon. Moi, en tout cas, leur convergence des luttes, c'est maintenant qu'il faut qu'ils la fassent. Il faudrait que tout soit paralysé maintenant, d'une manière vraiment significative, parce que je crois qu'à partir d'un certain moment, ça va passer à l'Assemblée, et après ce sera trop tard. Même pas en 15 ou 16 avril, assez vite, même 20 avril. Donc, d'après certains syndicalistes du Sud, et les meilleurs, enfin, ils ont dit si on ne réussit pas ça dans trop peu de temps, si on ne fait pas ça, on est mort. Alors la question que je vais vous poser, c'est est-ce que 2018 ressemblera à 68 ou à 97 avec des résultats opposés, puisqu'en 68 De Gaulle a fait revenir une majorité à sa botte et qu'en 97 Chirac n'est pas arrivé à obtenir une majorité parce qu'il a perdu, il a provoqué une nouvelle cohabitation. À votre avis, ça va pencher dans quel sens en 2018? Dans le schéma 68 ou dans le schéma 97, 95-97? Plutôt 68, je pense, ils vont passer, ils vont réussir à faire une réforme. Oui. On va pas été mangé au fleuve. Alors la question qui se pose,
Jean-Paul, c'est est-ce qu'il y a une science de ces phénomènes-là? Est-ce qu'il y a une science qui permet de déterminer à telle période? Avec l'astrologie, vous l'aviez déjà. Oui. Vous l'avez déjà dans- Oui, non mais je pose la question plus largement. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir si le rapport de force, et d'ailleurs entre parenthèses, quel est le rapport de force? Quelles sont les forces en présence dans les deux cas? Les forces du peuple, Voilà, le peuple. certaines minorités importantes Voilà. contre l'État. Non, il y a surtout le peuple contre, contre le pouvoir, contre l'élite. Contre l'État. Enfin, Oui, contre l'État. Bon. Donc ça, et donc parfois ça penche dans un côté, parfois ça penche de l'autre. C'est le yin-yang. Maintenant, il y a quand même un sens où le libéralisme général lutte contre les acquis sociaux qui avaient été gagnés dans les temps anciens, avant la guerre, tout ça, la guerre 40. En 36, vous voulez dire. Voilà, ou même après, sous Pétain, puis il y a eu les acquis, Ah oui, mais oui, tous ces acquis, tout ça, à un certain moment, avec le libéralisme et la mondialisation, il y a un phénomène très fort dans l'autre sens. Donc les acquis sociaux sont. Oui, mais après ça revient dans l'autre sens. C'est toujours dans un balancier. On verra ça. Non, mais il y a toujours un balancier. Pour l'instant, c'est vrai qu'une diminution, mais pas trop forte. Il faut quand même qu'ils ménagent leurs montures. Alors justement, à propos, est-ce que vous savez ce qui s'est passé en 1789? La révolution, Non, mais quels sont les événements marquants de 1789, à part la prise de la Bastille? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été l'initiative? ils ont fait le roi des Français. Qu'est-ce qu'il a fait, le roi des Français? Louis XVI. Il a reconnu la Constitution, tout ça. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a convoqué? Ah, les États généraux. Les États généraux. Ouais. Bon, les États généraux, c'est un peu comme l'Assemblée, le Parlement. Oui, à l'époque, c'était un peu différent. Non, mais c'était bon. Ça ressemblait, c'est- Et alors, en fin de compte, C'est tous les parlements qui se regroupent, en fait. c'est ça. le vrai phénomène politique de 1789, c'est la convocation des États généraux. Parce que c'est quand même curieux que le monarque, vous savez que les États généraux n'avaient pas été réunis depuis 1614. Ouais, parce que c'était pas obligatoire. Ça se réunissait. Donc pourquoi est-ce qu'à votre avis le monarque a jugé bon en janvier de 1789, donc avant la prise de la avant, pas après, de convoquer les États généraux? Ils pensaient pouvoir sauver le royaume comme ça. Comment, pourquoi, d'après quelle logique? En calmant le gros de la troupe, en leur faisant, en donnant Oui. en acceptant certaines revendications, parce que les États généraux, chaque groupe vient pour demander des revendications, et il en accorde certaines, pour essayer de sauver les meubles. Oui. Mais c'est trop tard, il n'aurait pas dû le faire. Voilà, c'est ça. Voyez-vous, donc ce qu'il faut, mon cher Jean-Paul, c'est rapprocher des choses comme ça, par-delà les particularités de telle et telle époque, voir des mécanismes comparables, vous comprenez? Bon, on va changer de sujet, on va passer au sujet